vaisseaux aériens venant d'un pays s'appelant la Magonie, et que de ces vaisseaux aériens descendaient des individus qui venaient récolter les récoltes détruites par la grêle. Détruites par la grêle, commandées par les tempestaires. Et qu'ils prenaient ces récoltes, ils les emmenaient dans leur vaisseau et qu'ils repartaient vers la Magonie. Le texte d'Agobard contient d'autres détails surprenants sur ces épisodes de navires volants au Haut Moyen-Âge. Un jour où il se promenait dans la campagne, il a vu un rassemblement de paysans qui entouraient 4 personnes, 3 hommes et une femme, et ces paysans disaient « ces gens-là sont des gens qui sont tombés des vaisseaux, venus de ces vaisseaux depuis la Magonie. » Et par conséquent, ce sont des gens que nous avons enchaînés et que nous nous apprêtons à lapider. Je dis bien, contrairement à des interprétations qui ont été données par la suite. Et Agobard dit, eh bien, grâce à la persuasion, grâce à ma parole, j'ai réussi à sauver ces 4 malheureuses personnes en démontrant à mes auditeurs qu'ils ne pouvaient pas venir de vaisseaux en question qui n'existaient pas. Par conséquent, il fallait absolument éviter de les lapider. Il les a délivrés. C'est tout ce que dit Agobard sur la Magonie et sur les vaisseaux. On peut donc facilement comprendre pourquoi ce texte a enflammé l'imaginaire des ufologues. Et pourtant, il faut rester prudent. Dans ce texte, Agobard n'écrit jamais qu'il a vu lui-même des vaisseaux aériens. Ce ne sont en réalité que des récits qui lui sont rapportés. Cette histoire extraordinaire, unique en son genre, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les chroniques de cette période, ne serait en fait qu'une rumeur. Mais d'où viendrait cette idée si originale pour l'époque de navires volants? C'est peut-être tout simplement une folklorisation de croyances. La grêle, c'est pour les paysans quelque chose de fondamental. C'est le danger numéro 1 parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être prévu et qui, en l'espace de quelques secondes, détruit toutes les récoltes. Donc c'est une des terreurs numéro 1 des paysans. Et je pense qu'autour de cette terreur, eh bien, toute une série de croyances ont pu se développer. Ça vient d'en haut, oui, ça vient d'en haut, ça vient du ciel. Ça vient du ciel parce que dans le ciel, il y a des puissances qui envoient la grêle. Alors ces puissances, de là à les mettre dans un navire aérien, je veux dire, le pas n'est pas très difficile à franchir. Difficile pourtant de retrouver d'autres récits issus du folklore.